Bonjour et bienvenue sur la com n'a qu'à bien se tenir. Vous êtes avec Céline, votre social media manager. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode interview. Autant vous dire qu'il va y avoir du sport. Restez avec moi, je vous envoie tout de suite auprès de mon invité. Alors, je dis que je vous envoie auprès de mon invité. Je vais d'abord un peu présenter puisque c'est une première interview. Vous allez forcément sentir mon stress au début, peut-être un peu moins au milieu, puis à la fin parce que ça s'est relativement bien passé au moment de l'enregistrement. Je vous envoie auprès d'Élodie Bonnotte qui est podcast manager. Et puis, je vous parlerai également de deux personnes qui sont intervenues dans ces interviews et qui, à elles trois, forment un sacré trio qu'on pourrait nommer peut-être drôle de dame. C'est parti, on se lance. Salut Elodie. Salut Céline. Tu sais faire les podcasts, tu les fais même pour les autres puisque tu es podcast manager. Exactement. Et du coup, tu as un petit peu eu 1000 vies en l'espace de peu de temps. Et initialement, tu es partie pour être biologiste. Tout à fait. Et du coup, je voudrais comprendre comment tu en es arrivée aujourd'hui à être podcast manager alors que, enfin, on est d'accord, avoir des tubes à essai et avoir un micro, c'est pas tout à fait la même chose? C'est effectivement pas la même chose. Dans le parcours, je me destinais, même pas à la biologie. Une de mes grand-mères a toujours rêvé, alors je sais pas, ça doit être un truc générationnel, me demande pas, toujours rêvé qu'il y ait un médecin ou un avocat dans la famille. Voilà. C'était sa grande phrase: «Ah, toi, tu seras médecin ou avocat». Elle l'a dit à tous ses petits-enfants, on y a tous eu le droit. Et c'est vrai que ma maman, en travaillant dans le secteur de la santé, ça a toujours été, pour moi, un milieu qui m'a attirée, d'aider les autres, de les soigner, de les accompagner. Donc initialement, je voulais même être chirurgien, pour te dire. Tu vois, jusqu'où, ah oui, non, mais moi, j'étais partie dans un truc de taré. Sauf qu'arrivée au bac, je sentais bien. J'ai toujours eu des facilités à l'école, mais le lycée, ça a été difficile. Je ne cache pas que ça a été compliqué. Et donc, tu as toujours ces rencontres, tu sais, que tu fais avec des élèves. Et là, j'ai rencontré des premières années de médecine. Et quand j'ai vu leur tronche et à quel point ils étaient au fond du gouffre, les pauvres, je me suis dit, on va faire autre chose. Voilà, on va faire autre chose. Et puis, parce que aussi, faire médecine, ça impliquait de quitter là où j'habitais. Et j'en avais pas très envie. Donc, j'ai choisi une autre voie, donc la biologie. Effectivement, j'ai été jusqu'au master. Voilà, Ah ouais. sauf que, après c'est pareil, j'ai un peu ce profil, multipotentiel, multicasquette, tout ce qu'on veut. Donc, je vais pas dire que je m'ennuyais parce que j'ai toujours adoré ça, j'adore encore ça aujourd'hui. Je continue à faire des recherches, de mon côté, mais j'avais envie de travailler. Il me fallait de l'argent. Il fallait de l'argent pendant mes études, comme beaucoup d'étudiants, je suis rentrée chez McDo avec cette idée en tête parce que dans ma famille, j'ai des entrepreneurs. Mon oncle a été entrepreneur, il a eu une entreprise à l'international. Mon père a aussi géré une entreprise. Donc, je me disais, c'est trop cool d'être patron. Tu fais comme tu veux, tout ça. Donc, McDo m'offrait l'opportunité d'apprendre sur le terrain. Très clairement, gérer une équipe, gérer un centre de profit. Je m'étais dit, bon, allez, 3-4 ans et après, on fait autre chose. Bon, j'ai fait 15 ans. Ah oui, quand même. Oui, la réalité, c'est que j'ai fait 15 ans. Pourquoi ? Parce que je me suis épanouie là-dedans et je suis passée de la petite fille, la jeune fille, parce que petite non, mais la jeune fille un petit peu réservée, qui respecte très bien les règles. Je les respecte toujours, il n'y a pas de souci, à un manager, assistant de direction par la suite, à gérer des équipes, un restaurant qui faisait quand même 5 millions d'euros à l'année. C'était pas un petit truc. Donc j'étais, comme je le dis, la couille droite du directeur. C'était un peu mon poste. Voilà, pour le seconder, moi je suis une très bonne femme de l'ombre, pas de souci, j'aime pas être sur le devant de la scène. Donc les réseaux sociaux, pour moi, quand j'ai monté ma boîte aujourd'hui, c'était un petit peu compliqué de ce côté-là. Et même en tant qu'entrepreneur, je me suis pas mal cherchée. J'ai été assistante parce que ça correspondait un peu à ce que je savais faire avant. C'était la même chose, assister quelqu'un, un entrepreneur. Ensuite, je me suis rendu compte que, avec toutes les années de management que j'avais dans les jambes, il y avait quand même un gros manque d'autogestion, en tout cas, chez les entrepreneurs, parce que de passer du salariat à l'entrepreneuriat, il y a quand même des gros changements. Donc, j'ai formé aussi sur du management. Et puis, après, je m'ennuyais. Je me disais, bon, et puis j'avais besoin de trouver un moyen de communication pour ma com qui soit plus moi. Donc, comme j'ai pu le dire avant, mettre ma tête sur les réseaux, c'était pas mon truc, faire de la vidéo. Voilà. Je te comprends pleinement.
Voilà, il faut du matériel, il faut être bien habillé, coiffé, maquillé, enfin voilà, on reste, des femmes. Le jugement que peuvent porter les autres sur nous-mêmes, déjà, on s'auto-juge très bien, il y a pas de souci. Mais c'est encore plus difficile quand ça vient de personnes, voilà, et puis là, sur les réseaux, on s'expose à beaucoup de gens. Donc pour moi, c'était plus la logistique qui me posait problème et je me suis dit: «Bah tiens», j'ai été interviewée, dans un podcast sur le sujet du management. Je me suis dit: «Mais c'est génial ce truc». Donc à la base, j'ai lancé mon podcast moi-même et après m'être bien cassé les dents, sur les soucis techniques, sur, trouver des solutions à tout ça, je me suis dit: «Ben» j'ai eu une cliente là-dessus qui me dit: «J'ai besoin d'une assistante, mais j'ai besoin avant tout qu'on me monte mon podcast». Je dis: «Bah allez, on y va» et donc j'ai choisi d'en faire aujourd'hui pleinement mon métier parce que je m'éclate là-dedans. Ça résume en fait tout ce que je peux faire. Donc la technique, la logistique, lancer des projets. J'adore créer des choses. C'est plus facile pour les autres que pour soi-même d'ailleurs, mais ça résume tout et c'est aussi un sacré canal de com sur lequel, personnellement, je me suis, et je continue à m'éclater, à pouvoir, porter mon message comme j'en ai envie, pas avec ces algorithmes qui analysent tout, le moindre mot de travers et toutes ces choses-là. Oui, et Mmh, surtout quand tu connais les algorithmes qui changent, constamment, c'est comme ça, par exemple celui d'Instagram qui ouais. évolue encore d'ailleurs ces derniers jours. Effectivement, ça fait un sacré, trajet tout ça. Ouais, c'est pas Alors fini, hein. après ah bah non, Oui. j'imagine bien, mais ça t'inquiète pas qu'on on reviendra là-dessus et du coup, concrètement, tu l'as dit, tu es partie en gros de rien pour ton propre podcast. Ouais. Et tu as tout monté toute seule. Alors, ça veut dire qu'il faut quand même un minimum de compétences, d'appétence pour les tout ce qui est en lien avec l'informatique. Donc tu l'as dit, aussi, pas de vidéo parce que ne serait-ce que le regard des autres et en l'occurrence, ça aussi, tu l'as bien souligné, Mmh. le regard des autres est toujours très compliqué et sur les réseaux sociaux, les gens ont une sorte de force décuplée derrière leur clavier avec de la méchanceté, de la haine. On ne les appelle pas les haters pour rien. Non. Du coup, ce podcast, toi, tu as réussi à le lancer, toi, tu as réussi à aller, au-delà parce que tu aimes tout ce qui est informatique, tout ce qui est, matériel, tout ce qui est découverte, tout ce qui est apprentissage aussi quelque part. Oui. La question c'est, est-ce que tu penses que n'importe qui, n'importe quelle personne qui a besoin de faire de la communication digitale peut lancer tout seul, toi-même vraiment, du concept, de l'écriture des scripts jusqu'au montage et la diffusion et bien sûr la «pub» entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que tout le monde est capable de pouvoir lancer son propre podcast? Moi, je pense que tout le monde est capable à partir du moment où on s'intéresse à la chose et où on est autodidacte. Je suis assez comme ça, je l'ai été pendant des années en management. On veut souvent lancer des choses, on veut souvent faire plein de choses. Après, il y a la différence entre les gens qui vont passer à l'action, même si les choses sont pas parfaites, même si on va se foirer, enfin, je me foire encore aujourd'hui, je me suis foirée je sais pas combien de fois, et ceux qui vont rester sur place. Ceux qui vont rester sur place, ils ont une envie s'ils l'ont eu au départ, mais par contre, il faut se faire accompagner, c'est quand même beaucoup plus simple et même ceux qui veulent se lancer, si on ne veut pas passer par toutes ces étapes de galère, parce qu'il y en a plus d'une, toutes ces étapes de galère, effectivement, c'est quand même plus simple de se faire accompagner. Autant profiter et ça, c'est une des leçons de l'entrepreneuriat que j'ai apprises, parce qu'être autodidacte, c'est une chose, je fais beaucoup les choses toute seule, mais il y a des domaines sur lesquels c'est pas nos compétences à la base et c'est quand même plus simple. Quand on est accompagné, on va plus vite, plus fort et ça se déroule sans accroc, quoi. Presque sans accroc, j'entends. Alors tu dis plus vite, plus fort, bientôt tu vas nous sortir plus loin et on va partir avec Tout à Fort fait. Boyard, c'est ça? Ouais. OK. Du coup, effectivement, il faut s'intéresser au sujet, il faut Mmh. s'intéresser à la technique, mais l'avantage, c'est que celui qui veut lancer son podcast, qui a ses idées, qui a déjà l'aspect écriture et cetera, il peut venir vers toi pour pouvoir faire tout le montage et être conseillé justement pour, la publication et cetera. Tout à fait. La majeure partie de mon travail, c'est, de monter. Donc ce qu'on appelle monter, enfin moi dans mon jargon, parce que j'aime bien aussi faciliter, la compréhension pour tout le monde, donc monter, ça va être, on a une piste sonore, des fois il y a des bruits dessus, ça a été enregistré avec du vent, ça m'est arrivé, ou ce genre de choses. Le podcast manager est là pour rendre la piste propre, mettre les petites musiques au début et à la fin, mettre des musiques au milieu, ça m'arrive, certains clients me le demandent. Ça, c'est la majeure partie de mon travail. Aujourd'hui, après avoir fait ça, des clients et pour moi-même, moi, j'ai décidé aussi d'accompagner les gens sur le lancement. C'est-à-dire un podcast, pour moi, tout le monde peut lancer un podcast, tous les sujets sont possibles.
à partir du moment où on met des bonnes bases. Comme dans l'entrepreneuriat, c'est toujours pareil. C'est la même chose. À partir du moment où on met les bonnes bases, c'est-à-dire créer un vrai concept avec tout ce qui va autour. La technique, je ne vais pas dire que c'est secondaire, mais presque. L'important, c'est de quoi on va parler, comment on va en parler et à qui. D'accord. Alors c'est marrant parce que en fait, tu réponds à mes questions et en même temps tu me fais un peu l'intro là de la suite de ce que j'ai en tête. Donc c'est plutôt assez, enfin j'ai envie de dire pour les personnes qui nous écoutent en fait, Élodie, je l'ai connue complètement par hasard parce que je suivais une autre personne, qui s'appelle Nathalie Cravatte, d'ailleurs que je vous invite à suivre parce que, en termes de tempérament, de formatrice et cetera, elle peut vous apporter beaucoup et par rapport à ça, justement, Nathalie avait publié le podcast sur lequel elle a été interviewée. C'était donc Élodie qui, bien sûr, qui était au micro avec elle et j'ai découvert Élodie en disant que j'adorais, sa pêche, et cetera, puisque son podcast s'appelle Lead Corn. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, mais n'hésitez pas à je vous mettrai les liens, dans la description et du coup, en fait, j'adorais le côté punchy, le côté, je dis les choses quelles qu'elles soient et je l'ai marqué, alors que j'avoue que moi, en termes d'engagement, je suis un peu lente au truc, c'est-à-dire que je vais liker, mais commenter, je commente peu, même si ces derniers jours, j'accentue, ce côté-là, mais du coup, j'ai liké et j'ai dit que j'adorais et du coup, Élodie est arrivée, en réponse à me dire que, bah, en gros, elle habite à 10 bornes de chez moi, quoi. Ce qui fait que c'est juste hallucinant et ce qui fait aussi que ça nous a permis de créer un lien qui fait que c'est pour ça d'ailleurs que je la tutoie. C'est qu'on a parlé, pas mal avant et puis, du coup, bah, effectivement, on a une connexion, assez particulière qui fait que, je pense que c'est pour ça que tu as pu, devancer ma question. Voilà, je ferme ma parenthèse, elle est un petit peu longue, je suis désolée. Oh, Du coup, j'en perds mes mots, tu vois? Je voulais donc te dire, effectivement, parce que toi, tu dis que, tout peut être abordé et cetera. oui. Et justement, ma question, moi, je pensais te demander, crois-tu qu'on peut tout dire, tout aborder? Pourquoi je te dis ça? Parce que ce matin, j'ai écouté un podcast sur YouTube qui est ultra connu puisqu'il s'appelle «Légende» et que c'est, Guillaume Pley qui l'anime et il a reçu la première profileuse de France, qui est lieutenant-colonel dans la gendarmerie et en plus chef de la division des affaires, non élucidées, qu'on connaît, plus communément sous le nom de Diane et elle s'appelle, Marie-Laure Brunel-Dupin et justement, ce que j'ai apprécié dans ce podcast, c'est qu'à un moment donné, elle dit ce qu'on a évoqué juste avant, que le fait que, bah, en gros, les gens, on se croit tout puissant derrière leur clavier et du coup, elle parlait de Twitter, du fait que ça restait anonyme jusqu'à ce que, tu fasses quelque chose qui ne soit pas correct, voire, très incorrect, pour rester poli et en fait, elle expliquait que du coup, à ce moment-là, l'anonymat sautait Oui. et du coup, je me dis qu'un podcast, même si on parle de liberté de la presse, qu'on parle de on sait que eux justement, s'il y a la presse satirique et cetera, c'est bien que la presse n'a pas une liberté totale. Est-ce que tu crois qu'avec un podcast, il y a quand même des limites à avoir dans les sujets qu'on peut aborder? Je pense qu'il y a quand même des limites et surtout des limites dans la manière de le faire. Parmi les podcasts que j'écoute, parce que je fais du podcast, mais j'en écoute aussi beaucoup. Alors, j'adore les podcasts criminels, je le cache pas. Moi, j'aime bien Bienvenue au comprendre club. la psychologie de l'humain derrière, les grandes histoires. Après, il y a une petite appétence personnelle puisque j'ai des membres des forces de l'ordre dans ma famille, donc forcément, on a été élevé avec ce côté justice, tout ça, et c'est toujours intriguant Enfin, moi, c'est vraiment la psychologie de l'humain, comment on peut passer du gentil enfant, on va dire, au méchant, voilà. Il y a des trucs comme ça. Je pense qu'on peut tout aborder. Après, il faut quand même pondérer ses paroles. C'est-à-dire que si on parle d'un sujet, il faut se renseigner sur le sujet. En podcast, tu pas juste là, même ce qu'on appelle des podcasts natifs. Donc un podcast natif, c'est par exemple, après tu as des podcasts avec RTL par exemple, tu vois, qui sont des podcasts de presse et d'information, des podcasts qui viennent de la télé aussi, hein, il y en a beaucoup qui en font, voilà. On a quand même un devoir de sourcer ces infos. Pour moi, je pense que c'est important. La seule chose sur laquelle on a un peu plus de liberté, c'est de donner son avis. Mais j'attire quand même l'attention des auditeurs aujourd'hui sur on peut donner son avis, mais je mets un point d'honneur à respecter quand même les gens. Ça, c'est important. On n'est pas là. Moi, ça m'arrive de râler dans mes podcasts, bien sûr. Après, je ne vise personne parce que c'est une situation. Et si cette situation se produit chez quelqu'un, elle se produira chez quelqu'un d'autre. Donc, on a vraiment, pour moi, ce devoir de faire attention quand même à ce qu'on dit.
parce qu'avec le podcast, tu peux vraiment créer une intimité avec ton auditeur qui va, on le voit aujourd'hui, sur les réseaux, fait un tour sur TikTok. Moi, l'autre jour, ils annonçaient qu'Angelina Jolie était morte, quoi. Un truc de fou, dans une vidéo. Encore une? Voilà, encore une. Et tu te dis: «Attends». Alors, je regarde plus les infos depuis le covid. Moi, je trouve ça hyper angoissant, donc je me dis: «Attends, c'est quand même fou», et des personnes comme toi et moi qui ont l'esprit critique, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir Google, Angelina Jolie. En fait, tu te rends compte que c'est une connerie. Par contre, il y a malheureusement beaucoup de gens qui croient que tout ce qu'il y a sur les réseaux, et donc tout ce qu'on peut trouver en podcast aussi, parce que ça reste de la communication et du réseau, c'est pris pour argent comptant, quoi. C'est vrai. Donc Tout ce qui est fake news, les gens, ouais. se font encore beaucoup avoir, même si maintenant tu as des chaînes, d'ailleurs des podcasts également qui sont, spécialisés dans la fake news. J'ai envie d'appeler ça, malheureusement, alors c'est peut-être cliché, mais, j'ai envie d'appeler ça les générations télé-réalité, en fait. Ouais, c'est ça. Les jeunes, même si attention, hein, il y a aussi les personnes qui sont un peu naïves et qui n'ont pas la peut-être la technique pour aller faire des recherches sur le net, pour chercher l'info et cetera. Mais, oui, la fake news dans le podcast, je pense que ça a malheureusement sa place. Alors je n'en citerai pas parce que j'ai pas le souvenir d'avoir, eu de réelles mauvaises informations. Mais je pense que comme tu le dis dans un podcast natif, ça peut malheureusement arriver parce que, toi, moi, on fait des recherches. Alors moi particulièrement parce que je travaille tout ce que je fais, donc le podcast, j'ai une préparation, j'ai un script, je monte tout mon truc. Donc oui, il y a des recherches, il y a des trucs comme ça, mais tu en as, je pense qu'ils le font, je vais dire à la one again, mais sans s'être instruit avant. Oui, C'est-à-dire qu'il y a toi qui fais ton podcast pardon, natif et même si tu prépares pas l'épisode lui-même, tu as en amont fait des recherches et cetera, donc il y a une sorte de préparation malgré tout, mais tu as aussi des énergumènes qui, ils veulent faire buzzer, qui vont faire plus avec un titre, désolé du terme, mais putaclic. tout Alors à fait. putaclic, clic à pute, on ne sait jamais, dans quel sens le dire. Moi, je dis putaclic et du coup, ces gens-là, ça ne va pas les déranger d'aller raconter un gros mytho, un gros crack, juste voilà, pour faire buzzer, pour se faire connaître et ça, j'ai envie de dire que c'est le danger dans nos métiers de communication digitale parce que, c'est comme tout. Nous, on fait tout pour que notre podcast soit réel, posé, même si, comme tu dis, hein, on a tendance à bougonner un peu dans notre coin, parfois sur certains épisodes. Moi, je le sais, hein, je l'ai fait, pour, Facebook qui m'a un peu viré ma page pour, usurpation d'identité. D'ailleurs, petit aparté, j'avais dit que je vous tiendrais au courant. J'ai recréé une nouvelle page parce que j'attends toujours des nouvelles de Facebook. Donc la nouvelle page est créée et sur mon site internet, vous pouvez cliquer sur le petit, logo de Facebook, c'est tout mis à jour. Je ferme ma parenthèse encore une fois et du coup, c'est ouais, on fait tout pour que les choses soient claires, que soient sérieuses, même si, voilà, il y a, comme on dit, le côté bougon, on met de l'humour. En fait, Élodie et moi, je pense qu'on est un peu pareil, on aime bien, déconner de temps en temps, donc c'est vrai que, ouais, il peut y avoir des petits délires, moi, je sais que j'ai enregistré un épisode qui n'était pas prévu au départ, celui où je parle de serial killer. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter si vous voulez vous Ah, marrer un peu. il est super. Allez-y. Et du coup, il dure pas longtemps, il dure à peu près 5 minutes, mais je bougonne derrière mon micro parce que j'essayais désespérément d'enregistrer mes épisodes, que j'avais déjà construits et cetera et entre les enfants de l'école d'à côté qui hurlaient, les voitures qui passent, voilà. Donc oui, on a un côté un peu, déconnant, un peu, léger, mais on reste, cela dit, super sérieuse et super, ordonnée dans ce qu'on propose et du coup, voilà, ces gens-là, j'aurais tendance à dire que à faire de la fake news, à ne pas être sérieux et cetera, ils pourraient nous faire passer pour des branquignoles, quoi. Après, ça dépend de l'éthique. Pour moi, c'est ça, c'est, pourquoi j'ai lancé un podcast? Parce que, moi, j'étais frustrée des réseaux, je voulais pas faire de vidéo. Tu fais un post, le truc, il fait 2 likes, tu as des stats, tu vois que personne le lit, alors que toi, tu as mis, tout ton cœur dedans. Enfin, tu vois, ça c'est saoulant et parce que ça permet de faire passer des messages plus longs. Ceci dit, personnellement, j'ai une éthique qui est de ne pas mentir. Voilà, moi, je parle entrepreneuriat sans bullshit. C'est la merde, c'est la merde. Ça va bien, ça va bien. Il y a bien sûr, tu pondères tes paroles ou quand tu parles d'un sujet de société, parce que ça peut arriver. Ça dépend aussi de l'éthique qu'il y a derrière. De tous les podcasteurs que je peux suivre à droite à gauche, de tous ceux que je vois sur les réseaux, j'ai l'impression quand même que le podcast, en tout cas le milieu du podcast, est encore pas trop. Je suis persuadée qu'en cherchant, on en trouverait des gens pas très éthiques. D'accord? C'est sûr. Mais en tout cas, dans tous ceux autour desquels je peux graviter, que ça soit de près ou de loin, c'est des personnes qui disent les choses, oui, qui par contre se renseignent. Enfin, il y a quand même, j'ai l'impression, pour moi, une certaine éthique chez les podcasteurs.
que tu as pas forcément chez les youtubeurs. C'est vrai. Voilà, C'est même très vrai. ouais. Et je trouve que sur YouTube, pour faire le buzz, certains, alors tu en as des très bien, qui sont capables aussi de péter des câbles devant une caméra et tout ça, mais qui restent, tu vois, vrais dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils apportent. On a d'autres beaucoup moins. J'ai l'impression que pour l'instant, le podcast n'est pas touché de trop. Je dis bien de trop, parce que j'ai pas rencontré, effectivement, de personnes qui racontent des cracks, quoi. Pas encore touché de trop par ça. Par contre, comme tout, bah, à un moment donné, il y aura des dérives. C'est même sûr et certain. Oui, c'est Mmh. vrai, malheureusement. Bah, après, c'est vrai que moi, j'ai été étonnée justement ce matin sur l'épisode de Guillaume Play d'entendre podcast parce qu'en fait, apparemment, je pense, je vais être honnête, hein, je n'ai pas été fouillée, mais je pense que du coup, il doit passer sur une radio, très certainement, avec son podcast. Et du coup, il appelle ça quand même un podcast, bien qu'il y ait une version vidéo. Et du coup, je me demande si le mot sur cet aspect-là, sur cet exemple-là, n'est pas détourné, en fait. Parce que tu regardes, tu as, Dorit Naon qui a sorti, qui est très connue sur LinkedIn particulièrement, qui a eu une ascension dans sa vie, juste, hallucinante, mais parce qu'elle s'en est vraiment donné les moyens. Elle vient de sortir là, ça fait 10-15 jours qu'elle a sorti son média, justement, où elle interviewe des gens. Là, je sais que moi, j'ai écouté, dernièrement, l'interview qu'elle a fait avec, Jennifer Ayash du groupe Superbus. Elle a pas parlé de podcast, que Guillaume Pley, lui, appelle ça un podcast alors qu'il est en vidéo sur YouTube, quoi. Donc, est-ce que, comme tu disais, cette partie dérive, est-ce qu'on va pas avoir des gens des youtubeurs justement, comme tu disais, hein, où il y a plus de dérive, c'est ça. Ils vont finir par appeler leur truc, un podcast parce qu'ils vont se faire aussi une partie simple audio et du coup, est-ce que la dérive risque pas d'arriver beaucoup plus vite qu'on ne le voudrait et comment est-ce qu'on va pouvoir du coup pallier à ça? Nous, pour rester dans l'authentique, enfin, nous, on va le rester, mais pour faire entendre aux gens qui nous écoutent que, l'authenticité reste là et que, la véracité de nos propos aussi, quoi. Après, dans le cadre de Legend, donc effectivement, eux, ils ont des studios d'enregistrement, vidéo, tout ça, la totale, hein, il y a pas de souci. C'est hyper bien branlé leur machin. Mais oui, moi je suis aussi alors je suis une puriste, vraiment et là j'ai un avis plus que tranché pour le coup. Il y a pas de pondération possible de mon côté, mais le podcast pour moi, c'est une émission purement sonore. C'est en On est gros d'accord. le Netflix de la radio, quoi. Tu écoutes ton épisode quand tu as envie, c'est de la VOD. Tu vois, pour moi, c'est Ouais, ouais. l'image que je pourrais donner. Faire des extraits vidéo, tu peux. Je l'ai eu fait aussi. Tu t'enregistres en visio quand tu es interviewé ou quand tu interviews quelqu'un. Tu fais des petits extraits vidéo pour ta stratégie de communication sur les réseaux. Pas de souci, tu vois. Mais quitte à faire du podcast vidéo, bah pour moi, c'est plus un podcast, c'est une vidéo YouTube. On On est n'est bien plus d'accord. sur, voilà, on n'est plus sur le même niveau en termes de, je sais pas comment le dire, mais plus sur le même truc. Donc eux, c'est leur stratégie. C'est purement une stratégie. Ils ont balancé leur truc partout. Ils sont numéro un partout. Après, ils ont aussi les moyens qui vont avec et les sujets sont très intéressants pour la plupart. Mais c'est une stratégie pour eux. Mais alors du coup, tu dis toi-même qu'ils ont, beaucoup de moyens, ce qui est évident, hein. Nous, on Mm. serait presque dans notre cave, avec une lumière où on tourne, tu sais, la dynamo pour, C'est pour un peu ça. filmer, enfin pour enregistrer, comparé à eux. Et du coup, avec les moyens qu'ils ont, est-ce que tu crois pas qu'ils pourraient prendre, quelques secondes d'enregistrement pour dire, voilà, on est sur le podcast d'eux et après au moment de faire la vidéo avec leurs invités, bah, reprendre, comme si, ben, c'était un podcast pour le coup et que ce soit enregistré en tant que podcast. Je pense qu'il y aurait vraiment cette possibilité pour que sur la vidéo, ça n'apparaisse pas, quoi, clairement. Je pense aussi. Mais tu l'as dit, après on a ce côté peut-être un peu puriste qui fait que mais en même temps, on est un petit peu dans la com n'a qu'à bien se tenir, hein. Donc j'ai envie de te Voilà. dire, attention, C'est le quoi. sujet, hein. C'est un peu ça. Non, oui, Alors après il pourrait couper ce petit bout, bienvenue dans le podcast, tu vois? Et réenregistrer un truc, bien entendu. Après, ils font ce que tout entrepreneur utilise, hein, c'est du recyclage. Tu as une vidéo, tu la bascules en audio sur un truc, on le fait tous d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'on enlève ce côté, purement auditif du podcast. Alors ouais, du coup, tu le dis effectivement, on pourrait défendre le cas en disant, on le fait tous, mais en fait, ils ont tous un métier et ils sont une équipe. Nous, on est Mmh. un peu tout seul en fait. Donc nous, en tant que freelance, bah, comme tu l'as dit, on a, bah, la création, contenu à prévoir donc côté enfin, pour ceux qui préparent leurs épisodes, il y a le script, il y a tout ça. Après, il y a l'enregistrement, il y a le montage, il y a toute la com derrière sur les réseaux sociaux. Alors tu peux programmer, mais il faut quand même préparer les visuels, le texte qui va accompagner, les hashtags, enfin, il y a un travail, colossal derrière.
Et du coup, eux, tu te dis, ben ouais, ils ont un community manager, ils ont le monteur, ils ont le machin, ils ont le truc, ils ont le bidule, ils ont tu vois, le monde entier tourne autour d'eux concrètement. Donc tu te dis que est-ce que ils pourraient pas prendre, comme je te disais, quelques secondes, quoi. C'est voilà. Bon, on va clore le sujet parce que ça, je pense qu'on pourrait en parler Ah des oui, heures. oui. Et du coup, je vais revenir un petit peu sur, les idées que j'avais, sur le contenu de cet épisode. Du coup, on l'a dit, toi, moi, bon, bah, on s'est construite toute seule. Notre podcast, on l'a créé toute seule en allant chercher des tutos, des machins, des trucs, des bidules. OK. Et mais celui qui voudrait en faire son métier et qui est peut-être dans les études, tu crois qu'il faudrait passer par des études pour pouvoir le monter? Ou tu crois que, techniquement parlant, hein, est-ce que tu penses que quelqu'un qui ne touche pas à l'informatique initialement pourrait quand même faire son montage tout seul? En sachant qu'on utilise pour faire des économies des logiciels comme Audacity qui sont gratuits, qui sont open source. Est-ce que tu penses qu'Audacity, quelqu'un qui connaît rien à l'informatique va chercher deux trois tutos sur YouTube? Est-ce que tu crois qu'il peut s'en sortir? C'est quand même compliqué. Je vous invite à ne serait-ce qu'aller sur la page d'accueil d'Audacity où vous avez un visuel du logiciel. Bienvenue dans Windows 98. C'est un peu le truc austère, moche. Voilà. Aujourd'hui, on a des logiciels beaucoup plus intuitifs, hein. Il y en a énormément. Audacity est dégueulasse visuellement, c'est très cubique. Alors là, ils ont arrangé un peu, ils ont arrondi leurs boutons. Enfin voilà, ils font des petites mises à jour. C'est un logiciel qui est hyper complet, à savoir que personnellement, j'utilise même pas, je pense, allez, je dois utiliser un quart de toutes les possibilités de ce logiciel. J'ai cette affinité effectivement envers l'informatique depuis toujours, hein. Moi, je suis née à l'ère où on n'avait pas Internet, les copinous. Hein. Oui, bah, tout pareil, hein, on est de la même Voilà. génération en fait, hein. On n'avait pas internet, chercher un numéro de téléphone, tu prenais le bottin qui faisait, 100 kilogrammes, et tu passais ton temps à trouver la bonne commune, le bon nom, le bon truc quoi, bref Et et tu en avais donc 5 qui portaient le même nom dans la même commune. voilà, donc effectivement, il faut quand même une certaine appétence et il faut pas avoir peur de se confronter à des problèmes parce que, bah, l'informatique, c'est comme tout, hein, il y a des jours ça a envie et des jours pas. Moi, je compte pas le nombre de fois où, une fois, tu vois, un exemple typique pour une cliente, un épisode d'1 heure et demie à monter, tu mets à peu près 3 heures. Compter le double de temps pour enlever, les petits bouts, les blancs, les trucs, les bruits bizarres, enfin voilà. J'arrive à 3 heures et demie parce que j'avais galéré, je sais pas pourquoi ce jour-là, mon PC, il avait pas envie, enfin il y avait plein de trucs qui allaient pas. 3 heures et demie pour qu'au final, le truc, il plante, avant que je l'ai enregistré et donc là, tu as Tam tam le tam tam tam. voilà, là, tu as le moment de les larmes de colère, parce que là, on n'en est plus aux larmes de tristesse. Là, tu Ah oui. as envie de jeter tout ce qui passe et tu te dis: «Je redémarre l'ordinateur et je prie». Je prie, il y a pas d'autre mot pour que le truc temporaire, parce que Audacity est quand même bien fait, sauf que ça marche pas à chaque fois, je m'en suis rendu compte. Il te sauvegarde quand même temporairement le projet et là, je suis arrivée à le récupérer. Pas au stade final où j'en étais, mais au moins, voilà, j'avais, pas perdu 3 heures, quoi. Donc ouais, il faut être prêt à se confronter à des trucs et si effectivement de base, on n'a pas envie de se prendre la tête là-dessus, même tout seul, bah oui, on lance pas de podcast. Ou alors on fait appel à Élodie pour qu'elle Voilà, puisse vous faire le montage, ou effectivement. vous conseiller, ou faire les 2. C'est pas mal. Oui. Après le En montage est plus facile, hein, une fois que tu as enregistré correctement. En fait, tout part de la base. Enfin, je pense que tu t'en es rendu compte toi aussi en montant les tiens. oui, Mmh. oui, bah, après je pense que le plus dur quand tu montes le podcast, c'est pas tant de tout préparer, la partie technique, même si effectivement pour quelqu'un de novice, attention, ça peut être compliqué. Moi je trouve que tu as été super sympa pour Audacity en le mettant sous du Windows 98 parce que clairement moi, je voyais du 3.11 hein, Ouais, j'ai mais tu encore vois? pas connu ça, c'est encore avant ça. Moi, je Oh je suis arrêtée hé! là. Me traite pas de vieille s'il te plaît, hein? Oh, Et on n'a du pas tant coup d'écart que ça, eh. non, on a 3 ans. Ouais, Ouais, c'est ça. Ah, tu vois, ça suffit à pas connaître, et du coup, moi je pense que ce qui est le plus dur dans le podcast, tu me diras, ce que tu en penses parce que forcément tu as eu aussi cette expérience-là. Pour moi en tout cas, ça a été le premier épisode à enregistrer. Parce que concrètement et je pense que je vais peser le nombre de fois où je l'ai fait, j'ai dû recommencer 30 fois parce mmh, que j'étais pas satisfaite du tout, mais alors du tout de ce que je proposais et pourtant, j'avais préparé mon script, j'avais tout bien préparé, j'avais vraiment mais alors attention, organisation plus, 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 plus. Je suis déjà quelqu'un de très organisé, mais alors je crois que ce jour-là, mais j'ai tout explosé en termes d'organisation. J'ai recommencé au moins, au minimum, mais vraiment minimum, hein, 30 fois. Alors que, ça se trouve en 5 fois, bah, j'aurais trouvé l'idéal. Mais en fait, je crois que c'est jamais assez parfait. Alors on dit que le mieux, c'est l'ennemi du bien, d'accord, mais ce premier épisode, en fait, je crois que c'est le pire
Ah, mais il te terrorise. Le mien, si tu veux, dans le délire, donc j'ai été interviewée, je me suis dit, mais c'est génial ce truc et tout. Allez, je regarde vite fait, lancer un podcast, la plateforme. Moi, je suis partie sur le côté technique, de base. Je me suis dit, c'est là où Ouais. j'aurais peut-être le plus de difficultés. Comment ça marche? Il y a un tel logiciel, la plateforme, j'héberge là-dessus, ça marche comme ça. Bref, tu commandes un micro, branche ton micro, et puis tu vas. Et là, tu te rends compte de toute l'éthique de langage. Il n'y a rien de parfait, même si tu peux couper certaines choses. Moi, je sais que j'ai un tic, c'est le voilà à la fin des phrases. Bon, j'en élimine certains quand même dans mes épisodes pour pas que ça soit redondant. Après, c'est une question de juger aussi. T'en laisses quelques-uns pour garder l'authenticité du truc. Mais le premier épisode, je parlais tellement vite, tellement stressée. Il y a des moments où tu reprenais, tu sais, comme ça, tu dis, bon, ça, je couperai au montage et tu te réécoutes et tu entends même le trémolo dans ta voix, quoi. Et tu te dis, putain, mais c'est pas vrai. Déjà, de se réécouter, de s'entendre, d'entendre la voix que les autres gens entendent. Déjà, Celle rien que que tu ne ça. connais pas de toi. Voilà. Et là, tu te dis, mais je parle vraiment comme ça? Non, mais sérieux? Non, non, mais non, 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 je le lance pas. Non, et cet épisode-là, comme toi, je l'ai refait je sais pas combien de fois, je l'ai enregistré. Donc, j'avais même pas de jingle, rien et tout. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, allez, mieux vaut fait que parfait, balance-le, quoi. Et je l'ai mis en ligne. J'y suis allée. Et du coup, Bon, ça a fait un flop, hein. toi aussi? Ah bah oui, ça a fait un flop parce qu'en plus dans le truc, bon, j'explique, voilà. Alors je pense que c'est un épisode que je vais retourner avec un petit peu plus d'actualité parce qu'entre le moment où j'ai tourné cet épisode de présentation et aujourd'hui, les choses ont encore changé. Mais pas à l'aise du tout. Donc bon, je dis ouais, j'ai lancé un podcast, les copains, tu vois, ouais, machin, nan, et tout. Il y a pas de musique, il y a rien en plus dedans. Bon je sais pas. Moi j'y suis allée en mode touriste, donc je sais pas, j'ai pas envie de me mettre la pression. Il y aura peut-être un épisode toutes les semaines, peut-être pas, peut-être jamais. Enfin, tu vois, c'était vraiment le discours que je tenais dans cet épisode et je me dis, aujourd'hui, je le réécoute. Bon, tu sens déjà l'évolution et je suis morte de rire. Je me dis, mais ma pauvre, mais je sais pas, t'avais pris quoi avant de le faire, quoi? Vraiment. Alors, du coup, ce qu'on peut, effectivement peut-être dire aux personnes qui nous écoutent, c'est le premier conseil, je pense, c'est si vous voulez lancer votre podcast, ne le lancez pas avec un seul épisode. Assurez-vous d'avoir Ouais. préparé déjà quelques épisodes, quelques sujets, quelques idées, quelques recherches, parce que concrètement, si vous lancez votre podcast, ce n'est pas au bout de 3, 5, 10 épisodes que ça va partir et que vous allez vous retrouver, à la place de Guillaume Pley, quoi. Faut vraiment vous rendre compte que comme pour tout dans la communication digitale, vous ne pouvez pas démarrer un projet et espérer que dans la semaine, le mois, les 6 mois à venir, ce soit, topissime. Il va falloir être endurant. Et alors moi, si clairement dans la vie, je ne suis pas endurante de par ma santé, n'est-ce pas? Très clairement, ce podcast, j'ai beaucoup réfléchi avant de le lancer parce que, je me suis demandé si je serais en capacité, dans le temps, de le gérer et surtout un épisode hebdomadaire. Voilà, ça tombe bien en plus, ça va être, 2 épisodes dans la même semaine, dis donc. Ouh, ça va être top. Du coup, moi, ma question, qui me vient suite à ce que tu m'as dit, Élodie, c'est les personnes que tu as aidées jusqu'à présent, tes clients, ils sont tous passés aussi par ce premier épisode? Est-ce qu'ils t'en ont parlé? Est-ce qu'ils t'ont parlé de ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu? On n'a pas forcément parlé du premier épisode parce que les personnes que j'accompagne sont déjà convaincues, tu vois, du concept de faire leur podcast, des bienfaits que ça a pour eux. Donc, ils te contactent en général quand ils ont 15, 20 épisodes et qu'ils n'arrivent plus à tenir le rythme entre l'enregistrement, le montage, diffusion et tout ça. Par contre, il y a une constante chez toutes les personnes que j'ai accompagnées. On me donne la piste dans l'état et tout de suite, c'est j'espère que tu pourras faire quelque chose. Ils ont encore, malgré, tu vois, les 20 épisodes dans les jambes ou quoi que ce soit, encore cette appréhension de, ou parce que le son est pas bon, ils sont pas enregistrés dans les bonnes conditions, ou parce qu'ils trouvent qu'au final, leur sujet, il est nul, tu vois, alors qu'en fait, moi, je découvre des trucs, des fois, je dis, mais c'est génial. Ça, c'est complètement génial. Et au-delà du son, il y a aussi ça, mais je pense qu'en fait, même moi, même toi, je pense, à chaque épisode, de toute manière, moi, il y a des épisodes, ils sont enregistrés à l'avance. J'aime bien avoir un petit stock, tu vois, au cas où j'ai un pépin, un truc, machin. Je me dis, il y en a, je les repousse, tu sais, de semaine en semaine. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là et tout. Puis à un moment donné, t'es coincé. Tu dis, bon, allez, je le poste. Mais alors, franchement, il est nul. Et en fait, c'est ceux qui marchent le mieux. Tu vois. Et que, Je vois. effectivement, voilà. Et que, effectivement, je pense qu'on aura toujours, même un Guillaume Play, par exemple, même si c'est son métier, il a fait de la radio, de ce que je sais, enfin, tu vois, Oui. je pense qu'on a toujours cette appréhension de se dire est-ce qu'on va mener le truc correctement?
Est-ce que le sujet est intéressant? Est-ce que j'ai parlé de ça ou ça? Et a posteriori, c'est pareil, tu fais ton épisode, tu te dis, ah, j'ai oublié ça, ah, j'aurais dû parler de ça. Ah, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs. Ouais, non, c'est certain. Et du coup, donc là, en fait, si je comprends bien, principalement, les clients que tu as eus jusqu'à présent, parce que tu parlais, que tu pouvais faire donc bien sûr le montage Mm. des épisodes de podcast, mais que tu pouvais aussi aider au lancement. Du coup, au niveau de tes clients, est-ce qu'il y en a qui ont été avec toi jusque dès le départ de ce lancement de podcast et donc Pas encore, parce que là, c'est une offre que je développe aujourd'hui. Moi, je m'étais vraiment axée sur les personnes qui ont déjà un podcast et de faire que la partie technique. Au final, parce que jamais rien ne se passe comme prévu, de toute manière. Au final, les personnes que j'ai pu accompagner sur du montage, j'ai une cliente récemment qui a lancé sa chaîne YouTube et elle me dit j'ai besoin d'un jingle pour YouTube. À la base, pas prévu, hein. Après, un jingle audio, que ce soit pour mettre sur une vidéo ou pour mettre dans un podcast, c'est la même chose. Hein, on va pas. c'est ça. Donc je lui dis ok, bah, qu'est-ce que tu veux? Et il y avait ce côté-là où on a vraiment collaboré, de prendre un petit peu la température de ce qu'elle voulait, de qui elle était, de son voilà, d'elle-même, pour lui trouver la musique qui colle. Donc j'en ai trouvé 5-6 quand même. Je lui dis, tu as le choix, voilà, tu fais ta vie. Et il y a ce côté collaboratif. Et c'est vraiment quelque chose, je ne vais pas dire que je me sens... Ouais, si, je ne me sentais pas de le faire jusqu'à maintenant. Tu vois, de me dire, je vais aider quelqu'un à poser un concept, alors qu'au final, bah, j'ai des clients qui me disent, ouais, je sais pas, cet épisode et tout. Et en fait, on discute. Donc, indirectement, je faisais déjà ce genre d'accompagnement, pas sur du lancement, mais sur du suivi. Et donc là, oui, là, c'est le truc que je lance pour taper dans le dur, là, en mode un peu comme moi, hein, en mode touriste. Oui et non, c'est cadré, il n'y a pas de souci, je veux dire, mais j'ai dit, on le lance, on le fait. Il En y a quand... résumé, vous l'aurez compris pardon. En résumé, vous l'aurez compris, Élodie propose donc une nouvelle offre Oui, et elle est toute fraîche, toute neuve, alors profitez-en parce que concrètement, ça veut dire que, toute l'énergie est là pour pouvoir vous accompagner. M Je me demandais du coup, si tu devais faire une petite liste, assez courte, hein, des compétences nécessaires à quelqu'un pour pouvoir lancer son podcast. Quelles, compétences ou en tout cas plutôt non, ce serait peut-être pas les compétences, mais quelles qualités quelqu'un doit avoir pour pouvoir lancer son podcast, faire son podcast de A à Z? les qualités, moi, je dirais d'être curieux. C'est la première des compétences, soft skills, on va appeler ça, hein. Mais d'être curieux et de se dire, voilà, je vais me renseigner. Après, d'être assez guerrier dans l'idée, parce que tu l'as dit aussi, c'est pas quelque chose, c'est pas en publiant 3 épisodes que ça y est, on est les reines du monde. Non, non, non. Donc il faut quand même ce côté guerrier de dire je vais y aller. C'est pas grave si je me trompe, c'est pas grave si cet épisode-là il marche pas. Et en plus, l'avantage du podcast, c'est que vos épisodes restent en ligne, c'est comme un blog, donc ils continuent à tourner. Et même très bien pour certains. Enfin, c'est le résultat que j'ai personnellement sur ma chaîne. Euh, Curieux, ce côté un peu guerrier, et puis il faut quand même, pour moi, je pense, avoir envie de parler. Tu vois, Oui, je c'est sais pas, certain. voilà, avoir envie de parler parce que c'est un super média qui permet de faire tellement de choses, qui permet aussi de se libérer. Personnellement, c'est un exutoire. Moi, j'adore faire ça. C'est mon moment de la semaine qui coulole, quoi. Pourtant, c'est chiant, monter des épisodes, faire des légendes. Il n'y a rien de plus chiant. Mais j'adore ça. Mm. Ouais, non, je comprends. Après, c'est vrai que, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que, pour l'aisance derrière votre micro, c'est quelque chose qui va venir avec le Ouais. temps. Il ne faut pas vous dire que parce que le premier épisode a été chaotique et cetera, vous n'y arriverez pas. Alors après, il y a 2 catégories de personnes, hein. Il y a, par exemple, Hello qui, bah, a démarré de rien, qui avait pas d'expérience particulière derrière un micro, qui a tout appris toute seule et puis qui s'est lancée, qui a eu, on va dire ça comme ça, qui a eu les ovaires de se lancer. Et puis après, il y a les personnes comme moi qui attention, je n'ai pas une grosse expérience non plus, mais j'ai été plusieurs années, animatrice de web radio et du coup, j'ai eu énormément de stress pour mon premier épisode. J'avais l'impression de recommencer ma toute première émission de web radio, hein. J'étais vraiment, dans mes chaussettes,
le recroqueviller sur moi-même style accordéon. Mais, mais voilà, que vous ayez de l'expérience, que vous n'en ayez pas, dites-vous que le stress, voilà, tout le monde est au même niveau et que après c'est à vous de savoir si vous pensez que vous pouvez vous surpasser, vous dépasser, sortir de votre zone de confort. Et ça, on en parle beaucoup dans tout ce qui est communication digitale parce que, bah, le fait de se montrer, le fait de se faire entendre, voilà, tout ça, il y a beaucoup de choses, d'étapes pour, sortir de son confort, personnel. Et quand on est un peu comme Hello et moi, où on n'aime pas, que notre image soit mise en avant, qu'on n'aime pas, énormément de choses de ce style-là, et bah, effectivement, le faire sur les réseaux, c'est pas forcément évident. Moi, je sais que grâce à Hello et à Laetitia, qu'elle a reçu en interview, et également à Nathalie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été aussi reçue en interview par Hello. En écoutant, les épisodes qui ont été enregistrés, ça m'a foutu un déclic, la semaine passée. Et depuis, bizarrement, alors pour ça, il faut aller me voir sur Insta bien sûr, mais je fais des stories et je montre ma tronche. Alors attention, hein, je l'aime pas, je l'aime toujours pas, je pense que je ne l'aimerai jamais. Mais j'ai réussi à avoir ce déclic-là, entre l'énergie de Laetitia, l'aspect convaincant de Nathalie et Hello qui a effectivement ce même côté que moi de j'aime pas, mais je me surpasse et je voilà, je sors de cette zone de confort. Et ben, voilà, j'ai ça m'a donné le déclic. Alors peut-être que ça vous fera pareil, peut-être pas. Moi, je vous conseille vraiment d'aller suivre ces épisodes parce que c'est vraiment nos prises de tête. C'est un peu comme si vous étiez avec Hello, dans un, bar, cosy, enfin limite un café latte, vous voyez? Et ce petit canapé confort, cette petite ambiance avec des poufs, des machins, des trucs qui font qu'on est bien, qu'on est cocooning. Et ben, moi, c'est ce que je ressens quand j'écoute ces épisodes. Et très clairement, hem quand vous pensez être le seul ou la seule à avoir foiré un truc et cetera, bah, justement, Hello, elle va au-delà de ça. Et elle, quand elle foire, bah, elle le dit quand même. Et c'est ce que je reproche aux réseaux sociaux, c'est que les gens généralement montrent quand ils réussissent, mais pas forcément quand ils foirent. Et Hello, elle le fait. Et je pense clairement que ça peut vous apporter quelque chose. Alors je dis pas ça parce que maintenant je la connais depuis quelques semaines et que je m'entends super bien avec elle, mais c'est vraiment ça, je vous dis, ça a été un déclic pour moi. Et même si je suis toujours stressée au moment où j'envoie ma story, que je me déconnecte parce que je veux même plus l'entendre parler, et bah, je suis quand même fière de me dire: «Bah, j'ai quand même été au-delà». Je m'aime pas, je sais que les haters risquent de m'envoyer chier, c'est certain, heu, mais je l'ai fait. Et après, ben, les haters, bah, ils feront bien ce qu'ils veulent, mais moi, j'étais au-delà de moi-même. Et voilà. Et ça, c'est vraiment les épisodes que j'ai, écoutés, chez Hello. Donc, n'oubliez pas, pareil, je vous mettrai les petits liens, tout le petit confort qu'il faut pour y accéder. Mais voilà, le podcast, c'est Licorne. D'ailleurs, si vous avez été sur Insta, ce matin à l'heure de l'enregistrement, je vous avais fait un petit J'ai pas rébut. répondu exprès pour pas qu'on sache. Mais tu as bien fait. Et Laetitia a juste dit qu'elle savait, mais elle n'a pas voulu foirer le truc non plus, donc elle a été sympathique. Et du coup, voilà, Licorne, très clairement, faites-vous plaisir, allez y passer, un petit temps, vous allez voir, non seulement ça va vous détendre, mais en plus ça va vous apporter des choses, positives. Voilà. Alors, moi, pour cette interview, ma toute première, j'espère déjà très clairement que ça ne vous aura pas déçu. Si vous avez écouté jusqu'au bout, grand merci. Mais avant de partir, moi, je vais avoir quand même une petite dernière question pour Hello. J'aimerais, que tu me dises en 3 mots, résumer cette expérience d'interview, avec moi. Sachant que tu t'es retrouvé de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est pas toi qui as interviewé, mais tu as été interviewé. Alors oui, tu l'as déjà vécu une fois avant de lancer ton podcast, mais maintenant que ton podcast est lancé, que tu as eu plusieurs invités et cetera, tu le ressens comment? Tu l'as ressenti comment, quoi? Bah, challengeant parce que, c'est pas parce que je fais du podcast que je suis forcément plus à l'aise, en interview et tout ça. Donc challengeant, enrichissant de partager sur un sujet avec 2 visions.
parce que tu es podcasteuse, mais spécialiste de la com, que moi, la com, c'est pas mon truc. Donc, la pauvre, elle fait des bons. À chaque fois que je lui dis, je n'ai pas posté, je sais pas, ça m'est venu comme ça, je l'ai fait ce matin. C'est ça. Voilà. Et un troisième mot, je dirais reconnaissante, parce que c'est toujours un super moment de se dire qu'on nous donne l'opportunité, tu vois, de parler chez quelqu'un, de partager sa vision, qui est peut-être pas forcément... moi, j'ai eu des invités avec lesquels j'étais pas d'accord tout le temps sur leurs avis, hein, et c'est l'humain, on a le droit. Donc, ouais. C'est vraiment les 3 mots qui me viennent comme ça. Ah bah, c'est plutôt positif tout ça. Moi, ça me fait bien plaisir d'entendre ça. Et pour le côté reconnaissant, je pense que c'est particulièrement, partagé parce que moi, je suis très reconnaissante que tu m'aies proposé, d'être ma première interviewée et surtout quand tu savais très bien le stress que ça me procurait, jusqu'à ne pas être sûre du tout de vouloir lancer le truc. Heu et ben, maintenant, Non, mais j'ai tu envie l'as de dire fait. Regarde, tu l'as je l'ai fait. fait. Je l'ai fait et j'irai même plus loin, je pense que ouais, avant-première pour tout le monde, je pense que c'est un format qui va revenir, fréquemment. Et grâce à toi, Hello. Donc la reconnaissance est partagée assurément et je suis plutôt très honorée, pour pas redire à nouveau reconnaissante, que tu m'aies offert cette opportunité-là et encore plus, ravie que la vie, ait fait qu'on ait croisé nos chemins. Voilà. Donc l'épisode d'aujourd'hui va s'arrêter là puisque c'est un épisode vraiment très particulier, donc forcément plus long que ce que j'ai l'habitude de faire. D'habitude, je veux pouvoir être, entre guillemets «dans votre poche», entre 2 réunions ou juste pour, voilà, le temps du trajet. Hem, J'espère que vous aurez vraiment été jusqu'au bout parce que, Hello nous a apporté plein d'informations sur le podcast. Hello, je te remercie beaucoup Bah, merci beaucoup à toi, Céline. Merci de et m'avoir donné l'opportunité d'intervenir sur ton podcast. Ça m'a fait très plaisir. bah, plaisir partagé et puis, bah, à la prochaine. Bah, le prochain épisode, ce sera un épisode tout classique, mais j'ai déjà, une personne qui m'a dit oui pour un prochain interview et j'en ai d'autres en tête qu'il faut que j'aille, voir. Alors, restez, ouverts sur vos DM parce que je peux passer, vous faire un petit coucou. À bientôt, c'était Céline de la com n'a qu'à bien se tenir. Prenez soin de vous. Allez, ciao.